Vous avez l'impression de tourner en rond, de procrastiner sans cesse. Malgré vos efforts, rien ne change. Aujourd'hui, on va découvrir les 5 raisons qui vous bloquent et surtout, comment les détruire. Salut, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est César Miron 17. Dans cette chaîne, on parle éducation, motivation, développement personnel, pour ne citer que cela. Alors, si vous voulez passer à l'action, restez jusqu'à la fin. Je vous partage des solutions concrètes. Vous êtes prêts à découvrir et à changer à tout jamais? C'est parti. Première partie, les 5 freins qui vous bloquent. Le premier frein, c'est quoi? C'est la peur de l'échec. Si vous ne commencez jamais, vous ne risquez pas d'échouer, mais vous ne réussirez jamais non plus. Donc, il est important de commencer. Il faut bannir définitivement la peur de l'échec. La deuxième chose, c'est le manque de clarté. Pas d'objectif clair égal, pas de motivation. Votre cerveau a besoin d'une clarté pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et si vous manquez de clarté dans vos objectifs, vous n'allez jamais les atteindre. La troisième chose, ou alors le troisième frein, c'est quoi? C'est tout simplement la surcharge mentale. Trop de choix égale paralysie. La solution, c'est quoi? Il faut tout simplement simplifier vos choix. Je peux vous recommander de vous demander cette chose. Quelles sont les 3 choses que si je fais ça aujourd'hui, rendront ma journée réussie? Là, ça va vous permettre de clarifier, de classifier et de commencer par faire des choses plus importantes pour éviter la surcharge mentale. La 4e chose, c'est quoi? C'est l'environnement toxique. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez, alors il est important de bien choisir son cercle d'influence, car ce dernier peut soit vous propulser, soit vous détruire. Le 5e frein, c'est l'attente de la perfection. Le perfectionnisme est la version noble de la procrastination. N'attendez pas à être parfait pour faire une chose. Commencez à faire la chose, la perfection va vous trouver sur le chemin et vous serez inarrêtable. Deuxième partie, les solutions. Première solution, la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes stipule que vous devez commencer par une action si petite qu'elle semble ridicule et l'élan viendra tout seul. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que je veux lire ce livre, mais j'ai la flemme. Je ne veux même pas du tout l'ouvrir. Pourquoi? Parce que ça ne me donne pas envie de lire quand je pense que je dois lire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bon voilà, je vais lire ça juste pendant 2 minutes et promis, dès que les 2 minutes arrivent, j'arrête. Tu ouvres, tu commences à lire. Tu vas voir que quand les 2 minutes vont arriver, tu seras déjà dans l'immersion que tu ne pourras plus t'arrêter. Tu vas finir par atteindre ton objectif. J'ai pris l'exemple avec le livre, vous devez juste l'appliquer en fonction de votre contexte. La deuxième solution, c'est quoi? C'est tout simplement le pourquoi du pourquoi. Écrivez votre raison profonde. Exemple, je veux être libre financièrement pour pouvoir voyager de pays en pays, de ville en ville et découvrir d'autres cultures. La 3e solution, c'est la désintoxication digitale. Oui, je dis désintoxication digitale. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez désinstaller certaines applications inutiles qui perdent votre temps. 1 heure par jour sans écran est égal à plus 50% de productivité. Donc, en restant hors des écrans pendant 1 heure, vous gagnez en productivité pour 50%. La 4e solution, c'est le cercle vertueux.
Ici, il faut ajuster d'abord et la motivation viendra par la suite. Généralement, j'entends les gens dire, j'attends quand je serai motivé pour pouvoir faire telle chose. Non, c'est pas parce que tu es motivé que tu fais la chose. C'est parce que tu fais la chose que tu seras motivé à faire cette chose. Donc, tu dois d'abord commencer par faire la chose et la motivation viendra toute seule. Par la suite, ça va te prouver que tu es déjà dans la chose. Ça va juste te permettre de t'améliorer, de continuer à travailler sans cesse. Troisième partie, votre plan d'action. Pour établir votre plan d'action, ici, je vous ai réservé 3 petits exercices ou alors 3 petites choses à faire. La première chose à mettre dans votre plan, c'est quoi? C'est de lister vos priorités du jour. En parlant des priorités du jour, je vais reprendre l'exemple que je vous ai donné plus haut ou alors le conseil que je vous ai donné plus haut. Pour lister vos 3 priorités du jour, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez vous dire? Vous pouvez tout simplement dire, quelles sont les 3 choses que si je fais ça aujourd'hui, me permettront d'être heureux? Si vous ne voulez pas être heureux, vous pouvez dire, quelles sont les 3 choses que si je fais ça aujourd'hui, me permettront d'atteindre mes objectifs? Si vous ne voulez pas atteindre vos objectifs, vous pouvez tout simplement dire, quelles sont les 3 choses que si je fais ça aujourd'hui, me permettront d'être libre demain? En tout cas, c'est à vous d'organiser selon votre programme. Maintenant, la deuxième chose dans notre plan d'action, c'est quoi? C'est tout simplement d'éliminer une distraction majeure. Exemple, désactiver les notifications. En désactivant les notifications, ça vous permet d'être concentré quel que soit le travail que vous faites. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir les notifications défiler à l'écran. Ça vous permet également de gagner en productivité. La troisième et dernière chose qu'il faut noter dans notre plan d'action, c'est quoi? C'est trouver un accountability partner. Ça signifie quoi? En français, je ne sais pas vraiment la traduction de accountability, mais je vais essayer d'expliquer pour que vous puissiez comprendre. En fait, accountability partner, c'est un partenaire. Supposons si je veux lire ce livre, mais que j'ai pas du tout envie de lire. Je dis, bon, voilà, j'ai mon ami qui aime la lecture. Je vais le voir et lui proposer de choisir chacun un livre au choix. Et chaque dimanche, on fait le compte rendu. Chacun fait le compte rendu de ce qu'il a lu. Maintenant, lorsque je vais aller le voir, il va dire d'accord, ça c'est ce qu'on appelle une accountability partner. Je peux toujours aller le voir cet ami-là, lui n'aime pas la lecture, il aime autre chose. Je lui dis voilà, j'ai des sérieux problèmes avec la lecture ces derniers temps, je veux que tu m'aides, je vais te faire le résumé de ce livre chaque fois, chaque dimanche, et si le jour que je ne fais pas ça, tu trouves tu trouves une punition quelconque que tu peux me donner. Et moi, en retour, je vais te devoir un service. À toi de voir qu'est-ce que je peux te rendre comme service. Voilà ce qu'on appelle accountability partner. Donc, il suffit d'adapter ça selon votre contexte. Maintenant, passez à l'action. Commentez changement si vous appliquez une astuce aujourd'hui. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour un contenu encore plus instructif. Partagez à une personne que ça peut aider ou inspirer. Et surtout, n'oubliez pas, prenez d'abord soin de vous. Et si ça vous plaît de prendre soin de vous, likez. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, je suis sûr que vous allez adorer ma dernière vidéo qui porte sur la loi du 1% qui est juste là. Je suis également sûr que vous allez aimer l'autre vidéo qui porte toujours sur la loi du 1%, mais cette fois-ci sur comment dominer n'importe quel domaine qui est ici. Alors, prenez soin de vous et à la prochaine.